Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va tester ceci, les True Free F2, donc des écouteurs à conduction aérienne. Alors vous le savez certainement, la conduction aérienne, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement des écouteurs qui viennent pas à l'intérieur de votre oreille, mais qui viennent se poser par-dessus votre oreille, ce qui vous permet d'entendre tout ce qui se passe à l'extérieur. Et aujourd'hui, eh bien on va tester ce modèle-là. On va voir ensemble eh bien, de quoi est composé le package, et puis à quoi il ressemble, et voir eh bien, si ça vaut le coup ou pas, est-ce qu'il fonctionne bien ou pas. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ces écouteurs, eh bien je dois te dire que cette vidéo elle est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors, VIP CDK Deals, c'est un site où on retrouve pas mal de choses. Des clés, bien sûr, Steam, des clés Origin, des clés aussi Uplay. Tu peux même retrouver des clés Office 2019 Pro, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les clés Windows 11 Pro. Donc on va taper dans la recherche Windows 11 Pro. Là, on va choisir la moins chère des clés, la clé OEM. Et cette clé Windows 11 Pro OEM, tu vas la retrouver à 28,72 €. Et là, eh bien, je vous ai négocié un petit code promo de 30%. Ce code, eh bien, tu vas le rentrer ici et c'est facile, c'est TST20. Tu appliques et du coup, eh bien, ta clé, au lieu d'être à 28,72 €, elle tombe à 20,10 €. Une fois que tu as commandé ta clé, eh bien, tu n'as plus qu'à aller dans ton compte utilisateur, tu vas récupérer ta clé et tu n'as plus qu'à l'activer dans ton Windows. Bien sûr, tu peux aussi acheter une clé Windows 10 Pro et puis activer gratuitement en faisant la mise à jour Windows 11. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ces écouteurs, ces True Free F2. Donc ces écouteurs, ils vous arrivent dans cette boîte. On a la photo des écouteurs, quelques petites caractéristiques ici mises en avant, la marque. Alors quand je fais le tour de la boîte, là je vois pas à l'extérieur de signe qui nous indique qu'il y a une application. J'espère qu'il y en a une quand même, mais on va voir ça. On va tout de suite bien, les déballer. Alors pendant que je déballe, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et puis me laisser un petit commentaire si ce genre de produit vous intéresse. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte? Eh bien déjà une petite image comme ceci avec derrière un lien pour l'application. Donc c'est cool, il y a bien une application. On vérifiera ce qu'elle donne dans la vidéo bien sûr. Ensuite, eh bien, on a notre casque que je vais vous détailler après. Un tout petit câble USB-A vers USB type C. Et enfin, un manuel d'utilisation avec une traduction en français. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors parlons déjà du design de ce casque. Donc on a deux écouteurs, deux couleurs, orange et noir. On a quelque chose qui est assez souple. Sur la partie droite de l'écouteur, on va retrouver juste à côté, derrière l'oreille, une petite prise USB type C, donc pour recharger le casque. En dessous, on va avoir un bouton volume plus, volume moins, un bouton play pause. Sur ces écouteurs, on a des haut-parleurs de 16,2 mm. On a deux microphones par oreille, donc vous pouvez passer des appels aussi avec ces écouteurs. On est sur du Bluetooth 5.3 et il nous annonce une autonomie d'environ 15 heures de lecture. Alors ça, c'est toujours testé à 50% du volume. On va vérifier ensemble si au niveau de l'autonomie, c'est bien ça ou pas. Alors on va tout de suite mettre le casque pour voir si c'est confortable. Est-ce que ça tient bien ou pas? Donc voilà, il est installé. Bon, déjà, le casque est très léger, je trouve. On sent vraiment quasi pas à ce niveau-là où on sent qu'il y a le passage dans les oreilles, quoi. Mais je veux dire, c'est vraiment très léger, ça se sent pas du tout. Alors, on a tendance, là, quand on bouge, j'ai tendance à sentir le petit arceau à l'arrière qui bouge un peu, etc. C'est pas forcément très agréable, mais ça va, comme le casque est très léger, c'est plutôt acceptable. Sinon, vous voyez que on peut bouger, ça ne bouge pas. Alors ça bouge un tout petit peu là au niveau des haut-parleurs. Ça a tendance un peu à taper dans l'oreille quand on bouge, mais c'est pas à tous les coups, donc faut vraiment beaucoup bouger, courir en gros. Ça tapera un petit peu, mais c'est pas régulier, donc c'est largement acceptable également. Après, c'est aussi un peu la particularité des conducteurs, des écouteurs à conduction aérienne, c'est que c'est posé dessus l'oreille, donc effectivement, ça peut avoir tendance à taper sur l'oreille. Il faut le savoir quand on achète ce genre d'écouteurs. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un bouton play pause situé en dessous de l'oreille droite. Alors déjà, ces boutons, ils sont plutôt facilement accessibles. C'est situé à l'arrière du coup ici de l'oreille, et ce bouton play pause, il n'a pas la fonction
que de play pause. Cette fonction-là, c'est quand on écoute de la musique. D'ailleurs, lorsqu'on écoute de la musique, les boutons volume plus, volume moins servent évidemment à monter ou à baisser le volume, mais si vous restez appuyé un peu plus longtemps sur l'un d'eux, eh bien ça sera pour le volume plus, piste suivante si vous restez appuyé, et pour le volume moins, si vous restez appuyé, ça sera piste précédente. Lorsque vous recevez un appel téléphonique, eh bien si vous appuyez sur le bouton play pause, eh bien ça va décrocher ou raccrocher l'appel. Si vous restez appuyé lorsque vous recevez un appel, eh bien ça va rejeter cet appel. Et si vous êtes en double appel, eh bien si vous faites 2 appuis sur ce bouton, ça va basculer entre les appels. Si vous n'êtes pas en appel, eh bien le fait d'appuyer 2 fois sur ce bouton play pause, eh bien ça va activer votre assistant vocal. Et si vous appuyez 3 fois sur ce bouton, eh bien vous passez en mode jeu qui aura une plus faible latence sur le casque. Bon, du coup, on va les allumer. J'espère qu'ils sont chargés. Ok, ça fonctionne déjà, j'entends Power On. On va installer l'application. Alors l'application, pour info, c'est True Free. Donc déjà dans mon Bluetooth, il les trouve. C'est connecté. Donc là, l'application le trouve immédiatement. Ok. C'est hyper rapide, hyper simple. Alors il me propose directement dans l'application une extension de garantie. Normalement c'est 1 an, et bien là il nous met 18 mois. Ça c'est plutôt cool, il suffit de rentrer votre numéro de série du casque et du coup vous passez à 18 mois de garantie, c'est pas mal. Lorsque vous arrivez sur l'application, vous voyez votre casque, l'indication de charge de la batterie. On a ensuite une fonction qui permet de se connecter à plusieurs appareils. La possibilité dans l'application d'activer directement le mode jeu, mais comme je vous ai dit, vous pouvez l'activer aussi depuis les boutons du casque. Et ensuite, ça c'est plutôt cool, je vois qu'on a un égaliseur, donc soit avec des pré-réglages, soit on peut en faire un personnalisé, ou encore activer un égaliseur adaptatif qui va s'adapter à votre audition, puisque vous le savez certainement, tout le monde n'a pas la même audition, et l'égaliseur adaptatif va faire des tests et s'adaptera à votre audition à vous. Alors ensuite, si on va dans les réglages de l'appareil, on a la possibilité de changer la langue à l'intérieur des écouteurs, mais on a le choix qu'entre l'anglais, le chinois, l'allemand et le japonais. Pas de français, c'est dommage. On a également une banque de son et un petit SAV client. Donc voilà pour l'application. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais écouter de la musique, passer des appels et puis on se retrouve tout de suite après pour que je vous dise ce que j'en pense. Few moments later. Bon alors voilà, j'ai écouté quelques musiques avec ce casque, j'ai passé des appels et je suis plutôt content de la qualité. Alors pour la musique, ça manquait certes un peu de puissance, de basse, mais on reste sur un casque à conduction aérienne. On ne peut pas avoir le même son qu'un intra-auriculaire, évidemment, mais c'est quand même plutôt pas mal au vu de ce type de casque, la qualité est bonne. Pour ce qui est des appels, écoutez, j'entendais parfaitement mon correspondant. Celui-ci, m'entendait également sans problème, donc ça marche très bien. Donc pour le coup, un casque qui fonctionne très bien. Alors les points positifs de ce casque, c'est évidemment la conduction aérienne. Ça permet d'aller courir par exemple avec votre casque tout en entendant les voitures qui arrivent, les vélos, etc. Ça permet de courir un peu plus en sécurité tout en écoutant sa musique. Ce qui est pas mal aussi, c'est par exemple au travail, porter ce casque, si vous avez quelqu'un qui vous parle au travail pendant que vous écoutez de la musique, vous l'entendez. Ça c'est plutôt bien aussi. Ce casque, en plus de ça, il est très léger, donc ça c'est également un point positif. Et puis le design est plutôt sympa. Alors c'est sûr que c'est pas discret, l'orange, voilà, c'est voyant, mais c'est un joli design, enfin moi j'aime bien. Du coup les points négatifs, c'est que l'arrière, là, le petit, je sais pas comment dire, serre-tête, a tendance à bouger un peu, les écouteurs pareil. Donc c'est des fois pas très agréable, mais c'est un truc qu'on retrouve sur quasiment tous ces types de casques. Donc certes c'est un point négatif, mais c'est pas tellement un point négatif qu'on peut reprocher à la marque, c'est plutôt un point négatif qu'on peut reprocher au type de casque. Autre point négatif, même si le son est plutôt bon, je trouve que ça manque de basse. Et enfin, c'est dommage, on n'a pas le français, la possibilité de choisir le français pour les commandes dans le casque. C'est un peu dommage. Sinon, pour ce qui est de l'autonomie, le casque fait le taf. Il nous annonce 15 heures. Alors moi, j'ai tenu un peu moins. J'ai tenu 10-12 heures. Mais bon, je pense que 15 heures, c'est un volume à 50%. Moi, j'écoute rarement à 50%. J'écoute un peu trop fort.
mais j'aime bien. Alors je vous ai pas parlé du prix de ce casque, et pour le coup on est sur un casque qui est vraiment vendu très peu cher pour ce type de casque, puisqu'on le retrouve à 45 € sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description, donc n'hésitez pas à aller le checker pour retrouver ce casque. Ça me filera un petit coup de main pour financer toutes ces vidéos. Et du coup pour 45 €, eh ben, je trouve que c'est un casque qui vaut le coup honnêtement, et donc que je pourrais vous conseiller. Donc voilà pour cette vidéo sur ce True-Free F2, un casque plutôt sympa, conduction aérienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez des casques à conduction aérienne. Est-ce que vous utilisez ce type de casque? Est-ce que vous n'aimez pas? Ou est-ce que vous utilisez d'autres types de casques? Je suis assez curieux de lire tout ça. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la cloche et en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est les lundis, mercredis et samedis toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!